Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi vous devriez cesser de féliciter vos enfants. Oui, vous avez bien compris, cesser de les féliciter. Allez, si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Et c'est de parentalité dont il va s'agir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi vous devriez cesser de féliciter vos enfants. Oui. Et pourquoi vous devriez le faire et par quoi on remplace tout ça et comment. Tout ça, on le voit tout de suite, et d'ailleurs je vous propose de télécharger la fiche récap de la vidéo si vous avez envie d'aller plus loin et d'en savoir plus. Et aussi, petite contribution personnelle, abonnez-vous si vous avez envie d'encourager cette chaîne et que ça continue, que je puisse continuer à vous faire du contenu qui, je l'espère, vous inspire, vous aide et vous permette de vivre une meilleure parentalité. En fait, il faut bien distinguer deux choses, les félicitations et les encouragements. En fait, c'est par ça qu'il faut remplacer les félicitations. Pourquoi? Parce que quand vous félicitez un enfant, vous le rendez dépendant de votre jugement et de votre appréciation. C'est-à-dire que l'enfant n'est plus satisfait de lui-même, et c'est ça qui est important, c'est que l'enfant soit fier de lui, pas que vous soyez fier de lui. Malheureusement, on est éduqué un peu comme ça, c'est-à-dire qu'à l'école, on va nous mettre des notes et donc on va être évalué et félicité d'une certaine manière par cette note scolairement. Et puis à la maison, c'est vrai qu'on va dire aux enfants « Oh, c'est génial, ton dessin est très beau, waouh, tu as eu une super note, etc. » Et c'est nous qui sommes contents. Et quand l'enfant voit qu'on est content, ça le rend content aussi. En fait, il finit par penser qu'il doit satisfaire le regard des autres et il doit coller à ça, et c'est pour ça qu'après on est si soucieux à l'âge adulte du regard des autres. On va chercher sans arrêt la validation. Je vais pas faire ça parce que vont penser les autres, je vais pas dire ce que je pense parce que sinon je vais me faire rejeter, etc. On va chercher toute sa vie cette validation dans le regard des autres, d'où ce fameux problème qu'ont plusieurs personnes de s'affirmer face aux autres ou d'arriver à assumer qui ils sont dans le regard des autres. Résultat, la différence en fait, c'est d'encourager votre enfant. S'il a eu une très bonne note, bien, au lieu de le féliciter, c'est de lui dire « dis donc, t'as dû travailler, t'as dû drôlement travailler pour en arriver là. Tu vois, c'est génial, ça paye ton travail. » Donc là, vous l'encouragez à continuer à travailler. Vous pouvez aussi lui demander, quand il vous fait voir un dessin, regarde maman, j'ai dessiné ce truc-là. C'est au lieu de lui dire, waouh, c'est génial, fantastique, sachant que la plupart du temps c'est un gribouillis, mais pas toujours, c'est de regarder ce dessin et dire, et toi t'en penses quoi? Et de le laisser lui s'extasier de son travail. Quand il est content d'avoir réussi quelque chose, c'est de le faire parler de ce qu'il ressent, plutôt que de lui dire. Vous pouvez juste valider et encourager en disant « Oh, mais je pense que si, par exemple, s'il a eu une mauvaise note, au lieu de dire « c'est pas bien » ou « tu peux mieux faire » ou « Dieu sait quoi », c'est d'observer cette note, « mais tu en penses quoi toi ?» Mais moi je pense que si tu n'as peut-être pas eu assez de temps pour travailler, peut-être que tu n'étais pas encore prêt, peut-être que tu n'as pas fait les efforts suffisants. Mais avant on le fait parler. Pourquoi à ton avis tu as eu cette note-là ? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette note? Quelle note aurais-tu aimé avoir? Vous voyez, on passe son temps à trop parler et à ne pas assez écouter. Et écouter, c'est fondamental. Les parents pensent que ne pas féliciter, ça peut nuire à sa sécurité. C'est-à-dire que l'enfant peut se dire « Ah bah oui, mais si on me félicite pas, c'est que… » Eh bien non, c'est tout le contraire en fait. Encore une fois, ça dépend comment c'est fait et je viens de vous expliquer la façon dont vous devez procéder. Donc, ne pas l'encourager nuit à sa sécurité. L'enfant, il a besoin en fait qu'on le porte, voyez, qu'on l'aide à faire les choses. Quand votre enfant essaye de grimper à l'arbre, plutôt que de lui dire « attention, tu vas tomber », posez-lui la question « comment vas-tu faire pour ne pas tomber ?»
Comme ça, vous envoyez le message qu'il est possible qu'il tombe, et puis vous restez en rappel, évidemment, vous ne le laissez pas comme ça, mais en même temps, vous l'incitez à continuer, à poursuivre son effort. On a souvent trop peur pour nos enfants. On a peur justement qu'ils échouent. Mais à force d'avoir peur, on finit par leur transmettre et à leur injecter cette peur. Et c'est pas ça qui va les aider justement à aller plus loin, à être plus confiants, avoir plus d'estime d'eux-mêmes et donc à se dépasser. Petit conseil aussi, observez, dites ce que vous observez. Voilà, ça peut être un bon truc pour éviter ces fameuses félicitations dont ça devient des automatismes en fait. Hein. On ne les régule même plus, on ne s'en rend même pas compte. Eh bien, c'est d'observer ce que vous voyez. Ah ben, je vois que tu n'as pas dépassé les traits de ton dessin. Ou je vois que tu n'as pas dépassé dans les lignes, ou je vois que tu as réussi à monter sans tomber. Voyez, dites ce que vous voyez, dites ce que vous observez plutôt que de donner des félicitations, des bravos, des c'est super, c'est génial, c'est formidable, etc. Vous pouvez aussi remplacer vos bravos par des merci. Votre enfant vous emmène un beau dessin, merci d'avoir fait ce joli dessin pour moi. Voyez, dites ça. Alors ça ne s'adapte pas à tout, hein, le merci, mais il y a plein d'occasions où vous allez pouvoir dire merci au lieu de dire bravo. Votre enfant a rangé sa chambre, vous dire génial, bravo ou génial, bien sûr, hein, c'est pareil, tu as rangé ta chambre, ou waouh, c'est fantastique ce que tu as fait là. Dites oh, merci, c'est super d'être dans une chambre rangée sans que je risque de poser le pied sur un jouet qui me ferait mal. Ou merci d'avoir mis la table avec moi, merci d'avoir participé à étendre le linge, vous voyez, plutôt que de dire bravo, c'est super, génial et compagnie. Et pour conclure, ne minimisez pas le fait d'être fier de soi va décupler l'estime et la confiance de votre enfant. Et ça, pour moi, c'est fondamental. L'estime et la confiance en soi, ça ne s'enseigne nulle part. Et il y a des enfants qui sont les meilleurs à l'école, qui réussissent, excellent dans tout et qui ont une piètre estime d'eux-mêmes et une confiance en eux aussi qui n'est pas très formidable. Pourquoi? Mais parce que la confiance et l'estime ne naissent pas des résultats que l'on obtient, mais de la satisfaction personnelle que l'on a de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, c'est une évaluation estimée, estime de soi. Dans estime de soi, il y a estimer. C'est la façon dont je m'estime par rapport à certaines situations. Et donc, c'est mon propre jugement qui fait que l'estime de moi est en haut ou est en bas. Et donc quand moi je suis fière de ce que j'ai fait, eh bien automatiquement mon estime et ma confiance augmentent. Et peut-être que ce que j'ai fait n'est pas encore le niveau que j'aimerais atteindre, mais je suis déjà fière d'avoir fait ce pas, ce premier pas. Ça évite aux enfants aussi de se décourager par rapport à quelque chose. Si votre enfant, par exemple, a des difficultés dans une certaine matière, il va finir par croire, quand on ne fait que lui dire des bravos quand il a eu 15, eh bien, il va se sentir nul à chaque fois qu'il aura 10, ou 9 ou 8. Le but d'éviter les félicitations, c'est quand l'enfant n'a pas une bonne note, c'est de réfléchir avec lui à « Ok, mais c'est déjà pas si mal, 8, regarde, tu as quand même réussi tout ça ». C'est de mettre l'accent sur ce qui a été bien fait plutôt que sur ce qui n'a pas été encore acquis. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas encourager l'acquisition future de notre enfant en lui disant « Ok, qu'est-ce que tu n'as pas bien compris et comment tu peux faire pour y arriver ?» Ou comment je peux t'aider. On peut proposer son aide à son enfant, ou comment je peux t'aider. Ou on peut proposer également des solutions. Mais ça, ce n'est pas des félicitations. Est-ce que tu veux qu'on revoie ta copie pour comprendre ce qui a pu se passer? Vous voyez, c'est tout ça qui va aider l'enfant à se dire « En fait, j'ai quand même fait des choses bien. Tout n'est pas à jeter. » Parce que quand on met l'accent que sur la note et qu'un 8 sur 20, on évalue ça comme étant une mauvaise note, eh bien l'enfant retient que mauvaise note, mauvais enfant, mauvais machin, et donc mon estime de soi chute drastiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à avoir un autre regard sur les félicitations et à les arrêter, en tout cas à les diminuer drastiquement. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.